connectez-vous sur linohit.com, créez un compte si vous n'en avez pas un, cliquez sur Sign Up. Vous pouvez vous identifier avec vos comptes Twitter, Facebook ou Google ou créer un autre compte. Malheureusement, Lino n'est pas disponible en français. On accepte les termes du contrat, ça va de soi, et puis on clique sur « Je ne suis pas un robot » et puis on valide. Pour créer un canevas, un mur virtuel, on clique ici sur « Créer un nouveau canevas ». Saisissez le nom de votre mur virtuel, choisissez l'arrière-plan, soit des textures ici, soit des couleurs, soit encore vous pouvez appliquer l'image de votre choix que vous allez chercher sur votre ordinateur. Vous pouvez appliquer l'image à la taille de l'écran ou laisser l'image avec ses dimensions et elle va se répéter pour couvrir votre mur virtuel. Vous avez ici le choix de préciser que ce mur virtuel vous est totalement réservé, donc privé, ou bien accessible à tous, ou bien accessible en écriture et lecture à tous. À chaque fois que vous cochez quelque chose, d'autres détails sont disponibles. Et une fois que vous avez paramétré selon vos besoins, cliquez sur « Créer le nouveau canevas » ici. Le mur virtuel est à présent créé. Pour le reparamétrer, vous allez ici sur son nom et ainsi vous pouvez retrouver l'ensemble des paramètres. Par exemple, ici je vais choisir un mur virtuel avec une couleur. J'ai fini, je modifie ici avec sauvegarder et je reviens par là. Pour revenir à votre espace avec tous les murs virtuels que vous avez créés, vous cliquez sur la petite icône ici. Vous avez 2 murs virtuels créés. Pour créer des ressources sur votre mur virtuel, vous allez ici, vous choisissez un post-it de votre choix, vous cliquez dessus avec le clic gauche et vous le ramenez où que vous souhaitez ici. Un simple clic également suffit, c'est-à-dire que lorsque je clique dessus, il va venir. Mais vous devez le repositionner dans le mur. Ensuite, que peut-on faire avec? D'abord, faire du texte. Vous pouvez mettre la taille de votre choix, les couleurs de votre choix. Vous pouvez lui adjoindre une icône ou pas. Et puis, vous pouvez lui appliquer une couleur générale au post-it et vous faites post. Ainsi, vous pouvez après repositionner où que vous souhaitez sur votre mur. Vous pouvez, avec les poignets, redimensionner la taille de votre post-it. Sur le poignet supérieur ici, vous avez la rotation. Donc vous pouvez aussi l'incliner. Vous pouvez ajouter des images. C'est exactement la même chose. Soit vous, au départ, vous prenez, vous positionnez où vous voulez. Soit vous cliquez tout simplement dessus, il va s'ouvrir. Vous allez choisir l'image de votre choix ici. Vous choisissez la taille, petite, moyenne au large, et puis vous pouvez toujours rendre aussi privée la publication. Si elle est privée, cela veut dire qu'elle ne sera pas visible sur le mur, sauf si vous pointez la souris dessus. Je fais post, et ici j'ai le logo du Greta CFA Aquitaine. On a toujours les mêmes outils, ici pour modifier, donc je peux remodifier ce que j'ai fait, je peux toujours modifier le texte éventuellement. À côté ici, vous pouvez lier ce post-it à un calendrier, à une tâche. Donc ici, je vais le mettre par exemple pour le 30. Et ici, on voit le calendrier qui se met en bas à droite du post-it. Ensuite, vous pouvez envoyer cette note-là directement par mail ici. Donc ici, vous saisissez soit un pseudonyme de quelqu'un qui utilise Lino, soit l'adresse mail de la personne. Si vous souhaitez conserver une copie de cet envoi, vous cochez la case « Conserver une copie ». Je peux également dupliquer avec la flèche vers le bas vers l'un des 2 ici murs virtuels que j'ai. Donc si je le duplique dans le même mur virtuel, j'aurai un autre ici avec les mêmes caractéristiques que le premier et je peux toujours modifier. Vous pouvez également ajouter une vidéo. Vous saisissez l'adresse de la vidéo que vous avez trouvée. Ici, pour l'exemple, j'ai une vidéo, Padlet. Je prends l'adresse. Voici donc. L'interface va gérer la vidéo. Si vous cliquez sur Play, elle va pouvoir se lancer directement ici. Vous pouvez ajouter des fichiers. Donc, je veux par exemple le mettre ici, je le positionne. Vous allez choisir sur votre ordinateur et peu importe le format du fichier, puisque ici, ça va se comporter comme un espace de dépôt. Ils sont seulement proposés en téléchargement. Je vais chercher le fichier sur mon ordinateur avec choisir un fichier ici. Donc là, je vais chercher un fichier tout simplement image, ouvrir. Vous pouvez mettre un commentaire sur le fichier, choisir
toujours la taille des caractères du commentaire que vous souhaitez mettre, choisir la couleur du commentaire, vous pouvez l'inscrire dans le calendrier, vous pouvez le rendre privé, et une fois que vous avez paramétré tout ça, vous cliquez sur Poste. Ce fichier est ici. Vous pouvez également mettre une note transparente, ça veut dire que vous n'aurez pas l'arrière-plan de post-it. Vous pouvez choisir la couleur, la taille, une icône éventuellement, et vous mettez Poste. Donc vous pouvez toujours déplacer tout dans le mur au que vous souhaitez. Voilà un exemple complet. Comment mettre à disposition ce mur virtuel. Créer un groupe. Vous allez sur votre espace ici. Vous avez ici mes groupes. Vous pouvez simplement créer un groupe. Vous donnez un nom à votre groupe. Vous donnez une description. Vous pouvez choisir un logo de votre groupe. Choisissez comment les membres auront accès, soit de manière anonyme, auquel cas vous devez approuver en tant que créateur du mur, ou bien par invitation. Vous créez votre groupe ici. Vous invitez les personnes soit par leur pseudonyme ou bien par leur email. Vous précisez ici les adresses email des personnes que vous souhaitez inviter. Une adresse email par ligne. Vous mettez votre nom, vous mettez votre message. Et puis ensuite, vous cochez la vérification « Je ne suis pas un robot » et puis vous invitez, vous cliquez sur « Invite ». Vous pouvez revenir à votre page ici. Vous pouvez également aller ici, vous avez un logo « Information », vous cliquez dessus et vous avez 3 possibilités d'intégration ou en tout cas d'accès à votre mur virtuel. D'abord par l'URL de votre mur virtuel. Vous copiez ceci. Si vous souhaitez l'intégrer avec un code HTML dans votre NT, c'est ici. Et si vous voulez aussi l'intégrer par son code iframe, ici. Si vous n'utilisez pas ce genre d'intégration, le premier est largement suffisant. Vous pouvez également avoir toute l'aide nécessaire sur Lino. Vous déconnectez de votre espace ici. Voilà la présentation de Lino, un excellent mur virtuel qui pourrait largement remplacer Padlet.